Aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et je vous souhaite un bon sabbat. Bon sabbat. Alors, vous savez, quand j'ai préparé mes messages, je n'avais pas fait attention à ce que j'allais vous parler du sabbat un jour du sabbat. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur jour, n'est-ce pas, de vous parler du sabbat qu'un jour de sabbat. Naturellement, je l'ai fait pour nos amis visiteurs. Comment parler du sabbat à des hommes, des femmes qui sont peut-être d'autres dénominations, parler du sabbat et ôter pour eux ce que je pourrais appeler l'acidité de la vérité de cette théorie et faire du sabbat un sorbet coco. Bon. C'est-à-dire les délices de ton cœur. Pour que ce jour-là soit vraiment un jour de bonheur et jamais dans ta vie, et là je m'adresse à mes frères et sœurs, un jour où l'on vient par habitude adorer son Dieu. Alors sans plus tarder, on va commencer parce que l'heure tourne. On va commencer tout de suite par une femme symbolise prophétiquement une église, l'église, et bon, rentrons, parce que j'aurais des choses à dire ici. Donc, du coup, pour vous parler de ça et que ça fasse un peu, j'aime bien pour abuser du sorbet coco, du sabbat, que ça soit doux, salé, sucré dans votre cœur. Donc, nous allons parler du sabbat en rapport avec la nouvelle alliance. Je ne pourrais pas trop rentrer parce qu'il faut tout un séminaire sur la question des alliances anciennes, nouvelles, alliances éternelles, sous quelle alliance. Mais on va quand même rentrer un petit peu pour aborder le sabbat et naturellement sous la grâce, puisqu'on nous reproche, nous souvent en tant qu'adventistes, que nous sommes un peu ringards, parce que nous serions restés sous la loi et que voilà, le sabbat, on peut le bazarder, et parler également du sabbat en rapport avec la croix. Alors commençons tout de suite, si vous voulez bien. Dans Galates 3, versets 6 et 7, « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Qu'est-ce que j'aime ce verset? Qu'est-ce que j'aime ce verset? D'abord, intéressons-nous à la première partie du verset. Ici, alors, il faut dire que Paul avait prêché aux Galates l'évangile. Souvenez-vous, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Galates 3, 1. Donc, et puis, Paul s'aperçoit que les Juifs qui s'étaient convertis au christianisme étaient en train de démolir l'évangile. Démolir l'évangile parce qu'ils introduisaient une fausse doctrine selon laquelle que la foi ne suffisait plus ou que la foi ne suffisait pas et qu'il fallait ajouter, en quelque sorte, la justification par la loi pour aller au ciel. Bien. Donc, Paul décide de prendre sa plume et de défendre l'Évangile. Et pour défendre l'Évangile, il va prendre un exemple béton pour les Juifs. D'ailleurs, il ne pouvait à ce moment-là que prendre un exemple dans l'Ancien Testament, et il va prendre l'exemple d'Abraham. Écoutez bien. Paul est le prédicateur de la grâce. Oui ou non? Oui. Paul est le prédicateur de la nouvelle alliance. Paul est le prédicateur de l'évangile éternel. Il prend Abraham comme exemple pour typifier l'exemple de la justification par la foi. D'ailleurs, si vous lisez l'Épître aux Romains, tout le chapitre 4 est consacré à Abraham dans cette expérience de la justification par la foi. Et pour ce qui concerne l'Épître aux Galates, il va parler abondamment d'Abraham au chapitre 3 et au chapitre 4. Et donc, il dit, mais regardez Abraham. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alors, vous comprenez que Abraham a peut-être vécu dans l'Ancien Testament, mais il était sous la grâce. Il était sous la nouvelle alliance. Observez ceci. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi,
a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Autrement dit, l'évangile, Jésus-Christ a prêché l'évangile à Abraham dans les jours de sa chair. L'évangile a été prêché à Abraham à plusieurs reprises, et d'ailleurs, quand Paul cite « Toutes les nations seront bénies en toi », nous sommes ici à Golgotha. Cette promesse s'est accomplie à Golgotha. Bien. Donc, Abraham est l'exemple pour Paul pour défendre l'Évangile. Comment donc Paul, pour défendre l'Évangile et combattre les judaïsants légalistes, pourrait-il prendre l'exemple d'Abraham pour combattre ces judaïsants légalistes si Abraham était sous l'Ancienne Alliance? C'est-à-dire ceux qui prétendent d'ailleurs qu'il y a deux dispensations, une dispensation dans l'Ancien Testament où on est justifié par la loi, et puis par la grâce. C'est faux, ça n'existe pas dans les Écritures, c'est une fausse doctrine. Bien, il n'y a qu'une seule alliance, c'est l'alliance éternelle par le sang. Tout homme, toute nation, toute tribu ne pourra être sauvé que par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule alliance, qu'on appelle nouvelle alliance, mais le mot grec pour nouveau ne signifie pas nouveau, comme si cette alliance avait été donnée pour la première fois lorsque Jésus-Christ est arrivé. Non, le mot grec signifie restauration, renouvellement de l'alliance éternelle. Donc, Abraham est sous la grâce, Abraham est sous la nouvelle alliance. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même, « Mais vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. » Abraham a entendu l'évangile prêché par Christ et Abraham n'a pas rejeté cet évangile. Paul ajoute ceci, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde, les promesses, l'évangile éternel, a été promis à Abraham, l'héritage, ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. » Nous verrons que du chapitre 12 au chapitre 22 de la Genèse, c'est tout l'évangile qui a été prêché à Abraham avec ses 7 promesses. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations seront bénies en toi. Il y a 7 promesses, c'est tout l'évangile qui a été ici dévoilé à Abraham. Et Paul, donc, toujours pour prendre cet exemple d'Abraham, dira que l'héritage, donc l'alliance, les promesses, l'héritage éternel, a été promis à Abraham par la justice de la foi. Donc, c'est impossible qu'Abraham fût sous l'ancienne alliance ou qu'Abraham recherchait l'héritage par la justice de la loi. Cela, Paul est catégorique, c'est impossible. Nous concluons donc que Abraham était donc sous la nouvelle alliance. Abraham était sous la grâce. Première leçon importante, la question des alliances n'est pas une question de temps, n'est pas une question d'époque ou n'est pas une question de chronologie. Une alliance dans l'Ancien Testament, une alliance dans le Nouveau Testament, c'est totalement, ce n'est pas biblique. Bien, continuons. Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, donc là, ça c'est vraiment extraordinaire. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham. Ceux qui sont à Christ sont nécessairement sous la grâce, n'est-ce pas? Bien. Ceux qui sont à Christ sont sous la grâce, la nouvelle alliance, par le sang. Bien. Sauf que, si vous êtes à Christ, vous êtes nécessairement de la postérité d'Abraham. Autrement dit, aucune personne, aucun chrétien ne peut être inclus dans la nouvelle alliance à moins qu'il soit de la postérité d'Abraham, c'est-à-dire héritier selon la promesse. Nous avons ici donc considéré la première partie du verset, comme Abraham crut à Dieu. Je vais essayer de montrer quelques versets rapidement pour positionner Abraham par rapport à l'Évangile. Il est sous la grâce. Bien. Maintenant, considérez la deuxième partie du verset. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aujourd'hui, on entend partout sur la terre les gens qui se disent chrétiens ou les gens qui se croient chrétiens. Je suis dans telle dénomination, je suis chrétien, je crois en Jésus, j'ai la foi en Jésus, Jésus m'a sauvé. C'est très bien tout ça. Je ne vois pas, il n'y a rien à redire. Le problème, c'est que quand je lis ce texte, je vous dirais que est chrétien qui veut. Mais
je vous dirai aussi, n'est pas fils d'Abraham qui veut. Ici, il ne s'agit pas de la postérité selon la chair. Paul a déjà réglé cette question en Romains 9, je n'ai pas le temps, mais c'est la postérité spirituelle. Par l'esprit, par la foi. Autrement dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi de qui? Ça, c'est pour savoir si vous dormez déjà. La foi de qui? La foi de qui? J'entends pas. Plus fort. Il faut suivre ce soir. La foi d'Abraham. Autrement dit, si toi ce soir tu m'écoutes, pour que tu sois de la postérité d'Abraham, et c'est important d'être de la postérité d'Abraham, il ne suffit pas d'être chrétien pour l'héritage. La Bible est claire. Les promesses ont été faites à Abraham ou à sa postérité. Soit tu es de la postérité d'Abraham, soit tu n'es pas de la postérité d'Abraham. Si tu es de la postérité d'Abraham, tu es héritier selon la promesse. Si tu n'es pas de la postérité d'Abraham, tu es peut-être chrétien, mais tu n'es pas de la postérité d'Abraham. Or, l'héritage a été promis à Abraham ou à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités au pluriel. Donc, pour être fils spirituel d'Abraham, il faut partager la même foi qu'Abraham. Et là, les choses vont un peu se compliquer. C'est-à-dire qu'il faut garder la foi d'Abraham, il faut être fidèle à la foi d'Abraham, il faut être solidaire de la foi d'Abraham. Oui. Et dans le mot foi, il y a aussi cette idée d'adhérer aux doctrines bibliques d'Abraham, puisque l'évangile lui a été prêché, nous dit l'apôtre Paul. Autrement dit, quand tu dis que tu as pour père le père de la foi dont parle Paul à plusieurs reprises en Romains 4, 5, 6, 7, 8 fois, même plus que ça, il dira Abraham, notre père. Ce qu'il y a en commun dans cette postérité, c'est le partage de la foi. Si tu prêches le même évangile qu'Abraham, à coup sûr, tu es de la postérité d'Abraham. Mais si tu ne prêches pas l'évangile d'Abraham, si tu n'es pas fidèle à la foi d'Abraham, si tu ne partages pas la foi d'Abraham, si tu ne marches pas sur les traces de la foi d'Abraham, tu es peut-être chrétien, c'est bien, mais tu n'es pas de la postérité d'Abraham selon l'autorité des Écritures. Parce que ce n'est pas moi qui vous dis ça, c'est l'apôtre Paul. Et en plus de ça, Dieu a fait une promesse à Abraham qui est terrible. D'ailleurs, j'ai mis du temps à comprendre cette promesse-là. Elle est ici. Je bénirai, donc là, l'Éternel s'adresse à Abraham. Je bénirai ceux qui te... Le ceux, c'est nécessairement la postérité d'Abraham. Et je maudirai ceux qui te... Ce sont ceux qui ne sont pas de la postérité d'Abraham. Mais qu'est-ce que le texte veut dire ici? Je me suis dit, mais comment ceux qui incluent la postérité d'Abraham peuvent-ils bénir Abraham? Le texte dit, je bénirai ceux qui te béniront. Nous sommes d'accord? Comment donc la postérité d'Abraham peut-elle bénir Abraham? Si Abraham est béni en sa postérité. Mais comment Abraham peut-il être béni en sa postérité? Précisément si la postérité d'Abraham est fidèle à la foi et aux doctrines bibliques d'Abraham. Oui ou non? Bien. Mais c'est étonnant parce que voilà qu'Abraham est sous la grâce. Voilà qu'Abraham est sous la nouvelle alliance. Et voilà qu'on me dit qu'il gardait les commandements de Dieu. C'est intéressant ça. De sorte que nous pouvons être sous la grâce parce qu'il a obéi à mes commandements. Autrement dit, Abraham gardait le sabbat. Et nous allons voir d'ailleurs, dans le fil des versets, qu'il gardait le sabbat, puisqu'il gardait les commandements de Dieu. Mais, si par exemple, c'est vraiment un exemple, hein, c'est pas juste parce que Abraham ressuscitera, mais au retour du Christ. Mais imaginez que, pour les besoins de ma discussion, Abraham revenait à l'existence. D'après vous, dans quelle église il irait chercher sa postérité?
Il irait nécessairement chercher sa postérité dans l'Église qui partage la foi d'Abraham. Puisque la foi d'Abraham, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi de votre père, vous êtes ses fils. Si tu n'as pas la même foi que ton père, il y a un problème. Dans quelle église, d'après vous, Abraham irait garder le sabbat, puisque Dieu nous dit qu'il était peut-être sous la grâce, mais que le sabbat n'était pas optionnel dans son esprit, que les commandements de Dieu ne sont pas optionnels, on ne prend pas ce qui me plaît et je ne jette pas je jette ce qui me plaît. Non. Abraham, sous la grâce, sous la nouvelle alliance, gardait, nous dit Genèse 26:1, les commandements de Dieu. Le problème, c'est que moi, je suis héritier des promesses. La vie éternelle. Donc, je peux vous dire que je suis fils d'Abraham. Puisque je partage la foi d'Abraham, je partage ses doctrines, il gardait les commandements de Dieu. Je peux être chrétien. Mais si je ne garde pas les commandements de Dieu, je dois reconnaître et être honnête que je ne suis pas de la postérité d'Abraham. Mais les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et pourquoi Abraham gardait-il les commandements de Dieu? Parce qu'il était sous la nouvelle alliance. J'aurais peut-être dû placer Jérémie 31 ici, parce que Paul cite la nouvelle alliance, on en parle dans Jérémie 31 à partir du verset 30. Mais voici l'alliance, Jérémie dit, la nouvelle alliance que je passerai avec la maison d'Israël, je mettrai mes lois dans leur cœur. Dans l'ancienne, qui en réalité ne sauve personne, la loi a été écrite sur des tables de pierre. Mais une loi n'a rien à faire, absolument rien à faire sur les tables de pierre. La loi de Dieu est spirituelle, soit elle est dans ton cœur, soit elle n'est pas dans ton cœur. Donc dans la seule alliance qui sauve, la promesse, l'une des promesses de l'alliance, car on peut résumer cette alliance nouvelle ou l'alliance éternelle en deux promesses, la promesse de l'agneau, la promesse du Messie, la promesse du Sauveur, comme passeport pour la vie du ciel, pour l'héritage, et puis la promesse de l'Esprit pour t'apprendre à vivre la vie du ciel sur terre, pour que tu ne sois pas trop déçu quand tu iras au ciel. La promesse de l'Esprit, du Saint-Esprit, la promesse de la loi, tout ça c'est la même chose, promesse de l'Esprit, promesse de la loi, promesse de l'agapé, j'écrirai ça dans leur cœur. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas eu besoin de promulguer les tables de la loi pour Abraham, parce que par la foi d'Abraham, la foi de Jésus, il gardait les commandements de Dieu. Ça vous rappelle quelque chose, ça, non? Ça vous rappelle quoi, ça? Quand même. Apocalypse 14? Vous avez déjà oublié la prédication le sabbat dernier? Bon, ben, pasteur C, il faudra me réinviter alors. Donc, puisqu'Abraham gardait les commandements de Dieu, Abraham se souvenait du jour du repos, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour. Observez que c'est l'Éternel qui se repose le 7e jour. Et c'est parce qu'il s'est reposé qu'il a béni le jour et qu'il a sanctifié. Ce n'est pas mon repos. Je ne fais pas ce que je veux. Ce n'est pas mon repos. C'est le repos de Dieu. Je ne fais pas ce que je veux avec le sabbat. Ce n'est pas à moi, il ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Mais ici, c'était pour vous dire que comme il y a 10 commandements, puisque Genèse nous dit qu'Abraham gardait les commandements, il gardait nécessairement, parce que Jacques nous dit que si tu violes un commandement, c'est comme si tu as violé les 10. Donc, nous voyons bien qu'alors que Paul prend comme exemple Abraham, pour montrer l'expérience de la justification pour la foi qui nous permet d'obtenir l'héritage, dans les promesses, il y a la promesse de l'Esprit. Je mettrai ma loi dans ton cœur. Voilà pourquoi Abraham gardait les commandements de Dieu. Il les gardait par la foi. Mais il était sous la grâce. Mais il gardait les commandements de Dieu. Bien, ça fait partie de l'Évangile, puisque c'est cet Évangile-là qui lui a été prêché. Et nous verrons que Paul dira qu'il y a un seul Évangile. Quand nous-mêmes, ou un ange venu du ciel, annoncerait un autre évangile que celui qui vous a été prêché ou annoncé, qu'il soit anathème. Paul ne plaisante pas avec l'évangile. Bien. Donc ça, c'est une petite introduction par rapport au sabbat et à l'alliance. Mais nous reviendrons sur Abraham. Maintenant, faisons une petite introduction avec la croix et le sabbat. Ça, j'aime ça. De même, après avoir soupé, il prit la coupe de la nouvelle alliance. Paul dira... Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
le sang du Christ et sa vie livrée à la mort. C'est donc son sacrifice qui nous garantit les promesses de l'Alliance, qui scelle les promesses de l'Alliance. C'est-à-dire, par son sang, tu peux entrer dans l'héritage céleste, puisqu'il a tout payé, pour toi, rien que pour toi. Toutes ces promesses qui avaient été entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de toute éternité, préparées pour toi, rien que pour toi, se sont accomplies, et à la croix, le sang de Jésus, sa vie livrée à la mort, va sceller pour l'éternité ces promesses, garantissent ton entrée dans l'héritage si tu crois. 1 Corinthiens 11, 25. Et ce qui est intéressant, l'alliance en mon sang, donc l'alliance dans mon sacrifice. Le mot grec testament est très intéressant parce qu'il veut dire promesse. Il ne veut pas dire ni offre ni contrat, il veut dire promesse. Promesse de Dieu, promesse de l'héritage, promesse du Messie, promesse de l'Esprit, promesse de la loi dans ton cœur. Et Paul assimile alliance, promesse, évangile à testament. Ça vous parle, ça, testament? Oui ou non? Je sais qu'il y a combien de litiges aux Antilles sur les problèmes de testament. Donc ça vous parle? Oui ou non? Bien. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Vous n'avez pas encore vu où je veux venir. Ça va faire mal. Mais nous avons vu que dans le testament, d'ailleurs, le verset 17 dit, et le testament n'est valable qu'en cas de mort. Ça, on n'a pas besoin des Écritures pour savoir ça. Nous sommes d'accord? Un testament ne produit ses effets qu'à la mort du testateur. Il y a des gens qui ont peut-être hérité ici. Ils ont compris comment ça fonctionne. Bien. Sauf que dans le testament, je mettrai mes lois dans ton cœur. Mais dites-moi, à la mort du Christ à la croix, qui vous a appris à modifier les clauses et conditions du testament? Qui vous a appris ça? Parce que dans le testament, il y a la loi de Dieu. Et dans la loi de Dieu, il y a le 4e commandement. Oui ou non? Parce que j'entends dire que finalement, maintenant, c'est plus le samedi, c'est le dimanche. Mais tu t'es attaqué au testament, mon frère. On ne vous l'a pas appris, ça, dans vos églises. Je ne parle pas des églises adventistes. Ici, le testament signifie alliance, signifie promesse. Et nous avons vu que dans le testament, il y a la loi de Dieu. Tu ne touches pas à la loi de Dieu. C'est dans le testament. Et si tu t'attaques aux clauses et conditions du testament, tu t'attaques à qui? Au testateur. Et c'est qui le testateur? C'est Jésus-Christ. Donc tu peux passer ta vie à dire que tu es chrétien, mais tu n'es toujours pas de la postérité d'Abraham. Attrape ça. Tu n'es toujours pas de la postérité d'Abraham. Parce qu'Abraham, lui, ne s'est pas attaqué à Christ. Au contraire, Jésus lui dira que lui, il a cru, contrairement aux pharisiens. Bien, ça va? On peut continuer? Bien. Vous savez, l'évangile, c'est de la dynamite. C'est de la dynamite. Voyez, on ne s'attaque pas au testament. Donc, la doctrine selon laquelle, maintenant, on célèbre la résurrection du Christ et que le dimanche est le jour où on adore Dieu pour commémorer la résurrection du Christ, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Car tu ne t'attaques pas au testament. On ne touche pas au testament à la mort du testateur. Bien, maintenant, voyons ça un peu autrement. Je vous propose de regarder les prophètes. Tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et on va se demander sous quelle alliance ils sont. Est-ce qu'ils sont nécessairement sous la même alliance qu'Abraham, puisqu'ils sont fils de la postérité d'Abraham aussi, les prophètes. Je parle ici de tous les prophètes d'Israël.
Je parle de tous les prophètes qui ont existé dans l'Ancien Testament du temps d'Israël, le Dieu d'Israël. Regardons ce que dit Paul à propos des prophètes. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile de Dieu, c'est moi qui le dis là, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par qui? Donc, qui a prêché l'évangile à Israël? Tous les prophètes. Les prophètes étaient donc sous quelle alliance? L'alliance de la grâce, puisqu'ils prêchaient l'évangile. Oui ou non? Oui, vous me suivez? Continuons. Acte 3, 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Est-ce que les prophètes prêchaient la loi à Israël? Non. Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Christ. Et quand on parle des souffrances du Christ, on parle de quoi exactement? De Golgotha. Donc, d'ailleurs, Ésaïe 53, c'est magnifique. Hein? Vous devriez connaître Ésaïe 53 par cœur. Vous savez, moi, j'essaye toujours d'apprendre des versets par cœur. Vous voyez? Comme ça, quand je rencontre quelqu'un qui me pose une question, je ne suis pas obligé d'appeler mon pasteur. Vous comprenez? Parce que si quelqu'un vous pose la question à vous pour défendre votre foi et que vous lui répondez, écoute, je vais appeler l'ancien, je vais appeler le pasteur pour une étude biblique. Quelle est l'image que tu donnes à cette personne? Quelle est l'image que tu donnes à cette personne pour défendre ta foi? Et quand nous serons devant les tribunaux, tu vas appeler ton pasteur? Et s'il est en prison, comment tu vas faire? Il n'y aura pas de portable, hein? Quoique maintenant, il y a des portables en prison. Avec un peu de chance, tu pourras joindre le pasteur Gourdin ou le pasteur 16. Donc, Christ a été prêché à Israël. Mais il y a un seul évangile, mes frères et sœurs. Dieu n'a quand même pas pu se dire, je leur ai donné la loi, ça n'a pas fonctionné, je leur donne la grâce. Mais on prend qui pour Dieu, là? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un seul évangile, une seule foi, l'évangile éternel. L'évangile éternel. Bien. Donc, les prophètes ont prêché Christ à Israël. Et d'ailleurs, Paul dit dans Acte 10, 43, et tous les prophètes rendent de lui, de Christ, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le... La loi n'a jamais sauvé Israël parce que la loi ne peut pas te justifier, la loi ne peut pas te pardonner les péchés, la loi ne peut pas te faire naître de nouveau. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a appris que dans l'Ancien Testament, c'est la loi qui sauvait Israël. C'est faux. La loi n'a jamais sauvé personne parce qu'elle t'a trouvé pécheur. Elle ne peut que te condamner. Mais quand tu es justifié, on va voir, tu es rendu obéissant. Parce que Dieu ne peut quand même pas te déclarer juste et que toi, pendant ce temps-là, tu passes ton temps à violer la loi de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais dans l'Ancien Testament, c'est l'Évangile qui a été prêché à Israël. Mais Israël voulait absolument être sous la loi. C'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Mais cette alliance ne sauve personne. Ce sont les promesses des hommes. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. La promesse des hommes, c'est l'ancienne alliance. Ça amène directement dans la tombe et on ne ressort pas de la tombe quand on est dans la mentalité de cette ancienne alliance. Abraham était prophète. Maintenant, rend la femme de cet homme. C'est dans l'épisode où je crois qu'Abraham avait peur de... Bon, bref, vous relirez Genèse 20, mais il s'agit bien, on parle d'Abraham, n'est-ce pas? Maintenant, rend la femme de cet homme. Abraham avait fait croire, je crois, que sa femme était sa sœur, et je crois que c'était le pharaon qui avait voulu prendre donc la femme d'Abraham, et le pharaon a été visité par l'Éternel la nuit, et donc voilà, et donc il lui a dit, il est prophète, il priera pour toi et tu vivras, mais si tu ne rends pas sa femme, sache que tu mourras. Donc Abraham est prophète. Tous les prophètes étaient sous la grâce, d'ailleurs Abraham aussi, puisqu'il a reçu l'évangile et les promesses. Parlons de Moïse. C'est par la foi que Moïse... Donc, Moïse est sous la grâce, oui ou non? Bien. D'ailleurs, le chapitre 11, ce sont les héros de la foi de tout l'Ancien Testament. On ne parle que de la foi. Bien. Moïse était donc préférant regarder l'opprobre du
Mais qu'est-ce qui a prêché à Moïse la croix? C'est Jésus. Voyez? La croix. Nous sommes donc sous la grâce de l'alliance par le sang. De même, David, tous les psaumes, David a été inspiré et il voyait dans sa propre vie, dans ses propres galères, c'était une réflexion sur la mort du Christ. Le livre dans la Bible qui parle le plus de l'agonie de Jésus-Christ à la croix, c'est dans le livre des psaumes. David était prophète. Que dit Pierre pour résumer ces prophètes? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait du salut l'objet de leur... Tous les prophètes. Dites-moi, les prophètes étaient donc sous l'alliance, la nouvelle alliance, sous la grâce. Est-ce qu'ils gardaient le sabbat? Oui ou non? Ah oui. Mais c'est normal. Ils sont de la postérité d'Abraham. Ils gardaient le sabbat. Et pourtant, ils prêchaient l'évangile. Et pourtant, ils étaient sous la grâce. Et pourtant, ils étaient justifiés par la foi et non par la loi. C'est ça, être sous la grâce. Qu'est-ce qu'on vous a appris? Que les prophètes étaient sauvés par la loi au Sinaï? C'est du pipeau, ça. C'est du baratin. Ça n'existe pas dans les Écritures. Maintenant, observez ceci. Éphésiens 2. Ah, ça, c'est costaud comme texte. Paul va encore enfoncer. C'est profond, ce texte. Écoutez bien. Vous avez été édifiés. Naturellement, il écrit aux chrétiens d'Éphèse. Et édifiés, il parle aux chrétiens. Sous la grâce. Justification par la foi. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Ok. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint. Paul parle de l'Église. Christ est le rocher des siècles, le roc. L'Église se bâtit sur Christ. Elle ne se bâtit pas sur Pierre. Elle se bâtit sur Christ. Et Paul dit, puisque l'Église est bâtie sur Christ, sur l'Évangile, cet Évangile a été prêché par les apôtres et par les prophètes. Mais que non seulement cet évangile a été prêché, mais que les prophètes et les apôtres représentaient l'évangile. Maintenant, quand vous mettez ce verset-là, et que vous mettez Galates 1,8 à côté, mais quand nous-mêmes, ou un ange venu du ciel, annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Maudit. Ça ne vous rappelle pas ce qu'on a lu dans Genèse? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Les chrétiens qui prêchent un autre évangile qu'Abraham, maudits dans le sens où ils sont exclus de l'héritage. C'est grave là ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est Jésus qui fait cette promesse à Abraham. Autrement dit, si les prophètes prêchaient l'évangile qui n'était pas celui des apôtres, comment voulez-vous que l'édifice soit bien coordonné? Vous allez avoir un édifice bancal, avec des doctrines bibliques de l'Ancien Testament qui ne collent pas avec les doctrines bibliques du Nouveau Testament. Ça ne donne pas un édifice bien coordonné, ça. Oui ou non? Autrement dit, l'évangile qui était prêché par les prophètes était le même évangile parce que les apôtres, comme les prophètes, étaient comme Abraham, qui était leur père, parce qu'ils sont la postérité, sous la grâce, gardant les commandements de Dieu. Et donc nécessairement le sabbat. On continue? Ok. Jésus dira, je bâtirai mon église. Jésus ne dit pas, je bâtirai mes églises. À ce propos, j'entends quelquefois qu'on me dit que l'église, elle est née avec les chrétiens, et vous savez quelle est la position par rapport à Pierre. Mais non. Paul dit que Israël était le type de l'Église dans l'Ancien Testament. Puisque c'est Christ qui est le rocher des siècles.
Christ n'a pas une église qui serait bâtie sur la justification par la loi dans l'Ancien Testament et une autre église qui serait bâtie sur la justification par la foi. Il n'a qu'une seule église parce qu'il n'a qu'une seule postérité, Abraham. Si les prophètes revenaient à l'existence, puisqu'ils sont sous la grâce et qu'ils gardaient le sabbat, mais ils iraient dans quelle église chercher la postérité d'Abraham? Une église qui garde le sabbat. Bien sûr qu'ils s'apercevraient avec étonnement qu'il y a une multitude d'églises chrétiennes, mais ils connaissent les promesses qui ont été faites à Abraham et ils savent que pour être héritier des promesses de la vie éternelle, il faut être de la postérité de qui? De qui? D'Abraham. Notez ces textes, retravaillez ces textes. Ce n'est pas moi qui vous parle ici, c'est la Bible, l'Écriture, l'autorité de la parole de Dieu. Abraham n'a qu'une seule postérité. Et la dernière postérité d'Abraham, cette grande nation promise à Abraham, cette grande nation dont l'accomplissement final se trouvera dans les 144 000, c'est pour ça qu'on les appelle les fils des 12 tribus d'Israël, symboliquement, spirituellement, parce que c'est la dernière postérité d'Abraham qui garde les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Voilà où se trouve la postérité d'Abraham. Vous voyez, quand c'est présenté comme ça, vous ne trouvez pas que ça fait sorbet coco? Parce que si vous voulez que je parle de l'acidité du sabbat, alors je vous amène au Sinaï. Vous voulez que je vous amène au Sinaï? Non, moi ça ne m'intéresse pas. Au Sinaï, c'est la mort. À la croix, c'est la vie. Et la loi est à la croix. OK? Bon, maintenant, ça y est. Là, on va rentrer vraiment. Le sorbet coco était tellement bon qu'on va passer au chocolat cacao. Mais pur cacao. On y va. Revenons à Abraham. Je vais lire les versets parce que je vois que l'heure défile. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Promesse de l'héritage. Je te montrerai le pays. Je ferai de toi une grande nation. Promesse d'une postérité. Héritage, postérité, ça va ensemble. Il n'est pas question qu'Abraham hérite seul. Bien. Je te bénirai. Quelle est cette bénédiction? Qui est une promesse. Au verset 7, on nous dit, et l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est l'entrée dans l'héritage. La promesse de l'héritage et la promesse « je te bénirai » sont une seule et même promesse. Cette promesse a été renouvelée à Isaac. Et il y a une famine dans le pays, etc. Je passe. Je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Ici, l'Éternel renouvelle l'alliance éternelle à Isaac, je te bénirai. Cette promesse de la bénédiction, c'est la promesse de l'héritage, je te donnerai toutes ces contrées. Cette alliance a été renouvelée à Jacob, je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et Isaac. Ok? Cette promesse a été renouvelée à Israël. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je te bénirai. Promesse de l'héritage. Mais, une fois qu'Israël est entré dans l'héritage, terrestre, Canaan terrestre, type de la Canaan céleste. Observez ceci. En ce temps-là, je vous donnais cet ordre, l'Éternel votre Dieu vous livre ce pays pour que vous le possédiez, vous tous soldats, vous marcherez en armes devant les enfants d'Israël. Je sais que vous avez de nombreux troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données. Voilà, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères et qu'ils possèdent eux aussi. Ici, les Écritures nous enseignent que la promesse de l'héritage et la promesse du repos ne sont qu'une seule et même promesse. Ici, mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos. La promesse de l'héritage et la promesse du repos ne sont qu'une seule et même promesse. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. La promesse du repos
et la promesse de l'héritage ne sont qu'une seule et même promesse. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos. La promesse du repos et la promesse de l'héritage ne sont qu'une seule et même promesse. Josué 23, verset 1, « Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël. » Exode 33, verset 14, « L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du... » Paul a compris ça. Et le meilleur endroit où on peut parler sous la grâce, je le dis aussi pour nos auditeurs qui nous écoutent, ainsi qu'à nos internautes. Nos internautes ne nous écoutent pas, ils nous regardent. Regardez maintenant le meilleur endroit où il faut parler du sabbat à nos amis protestants qui pensent que nous sommes des légalistes. Il faut parler du sabbat sous la grâce pour que ça devienne du chocolat cacao. Sous la grâce. Écoutez ça. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient, et donc les cadavres tombèrent dans le désert. Là, c'est Israël, dans le désert. Ils sont sortis d'Égypte. Dieu leur a promis d'entrer dans le Canaan. Cette génération, vous savez, elle a péri, n'est-ce pas, dans le désert. Vous le savez, ça. Bon, vous relirez ça. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son... Donc, dans l'héritage, la Canaan. Pourquoi? À cause de leur désobéissance. Pourquoi? C'est une autre histoire, parce qu'ils n'avaient pas la foi d'Abraham. Mais c'est autre chose. Aussi... Voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de l'incrédulité parce qu'ils n'avaient pas de foi. Cette postérité-là d'Abraham, Israël, n'était pas la postérité d'Abraham parce qu'elle n'avait pas la foi d'Abraham. Et pourquoi n'avait-elle pas la foi d'Abraham? Parce qu'ils étaient incapables de garder les commandements de Dieu. Ils n'avaient pas la foi d'Abraham. Et c'est pour ça qu'à cause de leur incrédulité, ils n'ont jamais cru à l'évangile qui leur avait été prêché par Moïse. Jamais. Jamais. Et d'ailleurs, ça a été un très grand reproche que Jésus a fait aux pharisiens en leur disant « Vous croyez Moïse, mais si réellement vous aviez compris Moïse, Moïse parlait de moi. » Hébreux 4. « Craignons donc, maintenant c'est à nous qu'il s'adresse, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, l'héritage céleste, maintenant, il n'y a plus de Canaan terrestre, puisque c'est à nous, l'héritage céleste, subsiste encore, ne tardez pas, subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu... Trop tard, ne tardez pas à devenir la postérité d'Abraham. Mais pas par peur, mais par amour pour Jésus. Car là-haut, c'est qu'une histoire d'amour. Donc, la promesse du repos est bien égale, synonyme de la promesse de l'héritage. Quand ils sont rentrés dans le repos, la génération qui est rentrée, elle est rentrée dans l'héritage. Entrer dans l'héritage, c'est entrer dans le repos. Entrer dans le repos, c'est entrer dans l'héritage. Hébreux 4, 2, car cette bonne nouvelle, l'évangile, promesse, alliance, testament, tout ça c'est la même chose, bonne nouvelle, évangile, repos, héritage, testament, nous a été annoncé, c'est-à-dire à nous qui sommes chrétiens, aussi bien qu'à eux. Eux c'est qui? C'est Israël. Donc la bonne nouvelle de l'évangile a été prêchée à qui? À Israël. Donc si la bonne nouvelle a été prêchée à Israël, c'est qu'Israël ne pouvait pas être justifié par la loi. Sinon quel est l'intérêt de prêcher l'évangile? Si vous êtes justifié par la loi, l'évangile c'est la justification pour ceux qui ne se croient pas justes. Quand Paul a compris qu'il était pécheur, ça a été une incroyable bonne nouvelle. Il a compris que la loi ne pouvait pas le sauver. Lorsque le commandement vint, le péché reprit vie et moi Paul je mourus. Ça c'était le passé de Paul. Et il découvre que la loi n'a jamais pu sauver Paul. Continuons. Pour nous, chrétiens qui avons cru, nous entrons dans le repos céleste. Donc nous rentrons dans l'héritage. La foi est assimilée, identifiée au repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, et là, Paul revient dans l'expérience d'Israël, je jurai dans ma colère, ils n'entreront donc pas dans mon repos, parce qu'ils n'avaient pas la foi d'Abraham. Ils pouvaient dire qu'Abraham était leur père, mais ils n'étaient pas de la postérité d'Abraham. Ils y étaient selon la chair. Mais ce n'est pas cette postérité-là qui hérite, c'est celle de l'esprit. Et puis, là, ça devient très étrange. Soudainement, voici ce que Paul ajoute dans son argumentation. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je le jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Mais qu'est-ce que la création du monde vient à faire avec le fait qu'Israël n'est pas rentré dans le repos?
Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que la création a à faire? Bon, la réponse est dans le texte quand même. Mais quand même, vous ne trouvez pas ça bizarre? On est en train de dire qu'Israël n'est pas rentré dans le repos, c'est-à-dire dans l'héritage. C'est comme si l'Éternel était en train de dire, j'ai juré qu'il n'entrerait pas dans mon repos, alors que j'avais donné un signe à la création, signe que j'allais les faire entrer dans mon repos. Un signe comme preuve que Dieu fait rentrer l'homme dans l'héritage. Alors dans la création, quel est ce signe? Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création. Donc, en quoi l'héritage est en lien avec l'œuvre divine de la création? Qu'y a-t-il dans la création en lien avec l'héritage? Ce n'est pas Frédéric Michel qui vous donne la réponse, c'est l'apôtre Paul. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Dieu avait vu que l'homme allait être dépossédé de l'héritage en Éden. Et Dieu est descendu sur terre pour sauver ton honneur et pour te faire entrer dans l'héritage. Et il t'aime tellement que depuis la création, il avait placé un signe à la création pour te prouver qu'il allait te faire entrer dans l'héritage. Et ce signe, c'est le sabbat. Je peux avancer, mais je peux reculer aussi. C'est le sabbat. Ce signe, c'est le sabbat. C'est comme si, il disait à Israël, j'ai juré de les faire rentrer dans l'héritage, j'avais placé le sabbat dès la création, mais je ne peux pas les faire entrer parce qu'ils n'ont pas la foi d'Abraham. Ce signe, c'est ça. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres, l'héritage est donc en lien avec le sabbat. Ce qui veut dire que le repos du sabbat que gardent les adventistes du 7e jour et la promesse de l'héritage ne sont qu'une seule et même promesse. La promesse du sabbat et la promesse de l'héritage ne sont qu'une seule et même promesse. Le repos du sabbat et le repos de l'héritage ne sont qu'un seul et même repos. Je continue. Ce signe qui a été donné aussi à Abraham, parce que si la postérité d'Abraham garde le sabbat, Abraham garde le sabbat aussi. Ce n'est pas optionnel. Parce que tu ne touches pas au testament. On ne touche pas au testament, scellé à la croix. Et dans le testament, il y a « je mettrai ma loi dans leur cœur ». Le sabbat est la célébration et la commémoration par anticipation de notre entrée dans l'héritage céleste. Voilà pourquoi quand les gens me voient le sabbat, je suis hyper heureux. Je le suis déjà les autres jours. Mais vous ne me verrez jamais garder le sabbat en me disant « oh là là, il faut que je me lève, il faut que j'y aille, je n'ai pas envie d'y aller ». Non, 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 non. Quand nous avons compris le sabbat comme ça, le sabbat devient le délice de ton cœur, car tu viens en réponse du cœur, en appréciation du cœur, louer ton Dieu le jour du sabbat. Tu viens vraiment adorer Dieu parce qu'il t'a sauvé. Tu viens adorer Dieu parce qu'il t'a donné ce don du sabbat comme preuve et gage de ton héritage céleste. Et pourtant, nous sommes sous la grâce. Et pourtant, le sabbat ne sauvera jamais personne. Mais la justification par la foi te rend obéissant au commandement de Dieu. Voilà pourquoi Paul dira ce soir, pour nos amis, il y a aussi encore un héritage. Waouh! Il y a un héritage pour toi. Ne passe pas à côté de cet héritage, mais au contraire, je te donne, dit l'Éternel, un gage de ton héritage, le repos du sabbat. Ça fait sorber coco.
Et c'est pour cela que dans le ciel, nous continuerons à garder le sabbat, parce que Jésus a dit que le sabbat n'a pas été fait pour les anges, mais que le sabbat n'a pas été fait pour les Juifs, mais que le sabbat a été fait pour l'homme. Pourquoi? Puisque Dieu avait dans sa création, il t'aimait tellement qu'il avait déjà placé ce signe-là, placé ce petit signe pour que tu comprennes que c'est un gage de Dieu. C'est sa preuve de te faire entrer dans l'héritage. En Éden, avant la chute, lorsque Ève a été créée, nous étions à la fin du 6e jour. Et lorsqu'ils sont entrés dans le sabbat, puisque l'Éternel s'est reposé, le jour du sabbat, Dieu a pris Adam et Ève et les a placés en Éden. Tiens donc, repos du sabbat, repos de l'héritage. Observez avec l'entrée d'Israël dans la Canaan. Je passe rapidement parce que l'heure tourne. Jéricho était fermé, barricadé. Bon, vous connaissez l'histoire. Et ensuite, on leur a dit de faire 6 jours de tournée autour de la ville. Mais le jour du sabbat, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et le jour du sabbat, qu'est-ce qui s'est passé? La muraille s'écroula et ils entrèrent ainsi dans la Canaan le jour du sabbat. Lorsque Jésus s'est reposé dans sa tombe le jour du sabbat, il a détruit le royaume de Satan pour te permettre d'entrer dans l'héritage. Et nous allons conclure ainsi. Je me ferai une petite critique à nous, adventistes, c'est que lorsque nous parlons du sabbat, peut-être que, et nous avons raison, nous commémorons le sabbat parce que notre Dieu est le Dieu créateur. Mais, dans Deutéronome 5, verset 4, on insiste. Le lien entre le sabbat et la croix, c'est-à-dire entre le sabbat et notre Dieu rédempteur, parce qu'il est dit sous ton Dieu, mais le 7e jour, le jour de repos éternel ton Dieu. Donc, je reprends, tu ne feras, etc., aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, etc. Pourquoi? Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte. C'est pourquoi il t'ordonne. Et ici, nous avons placé le sabbat sur la Nouvelle Alliance, donc nécessairement, nous plaçons le sabbat à la croix. Sabbat au cœur de Golgotha. Dites-moi, qu'est-ce que les Israélites ont dû faire ce jour de délivrance pour sortir d'Égypte? Que s'est-il passé sur les linteaux de leurs portes? Que s'est-il passé? La croix, Golgotha, parce que Christ a payé ton salut pour te faire sortir du monde, d'Égypte, et te faire entrer dans l'héritage. Autrement dit, non seulement nous gardons le sabbat pour commémorer notre Dieu créateur, notre appartenance à notre Dieu créateur, mais aussi, et surtout parce que nous avons chuté et que nous avons perdu l'héritage, nous adorons notre Dieu rédempteur. Regardez dans Apocalypse 5, Apocalypse 4, tous ces anges-là adorent le Dieu créateur. Et soudainement, en Apocalypse 5, on a les milliards d'êtres célestes qui adorent cet agneau immolé qui a racheté par son sang. Adoration en rapport avec notre Dieu rédempteur. Adoration. Nous venons aussi garder le sabbat pour nous souvenir que Christ a payé tout pour te faire, entrer dans l'héritage. C'est pas beau ça de garder le sabbat comme ça, avec cet état d'esprit? Imaginez donc que si nous devons ce jour-là spécialement nous souvenir
que nous avons été libérés du péché, de la mort, de la culpabilité, symboliquement tout ce que représente l'Égypte, pour nous faire entrer dans l'Égypte, combien de prédications sur la croix devrions-nous faire élever le jour du sabbat pour nous souvenir que nous avons été délivrés? Combien? S'il y a bien un jour où nous devrions prêcher massivement la croix, c'est bien le sabbat, puisqu'il est dit « Souviens-toi que j'ai payé par mon sang pour te faire entrer ». C'est pour ça que nous allons adorer notre Dieu Rédempteur le jour de sabbat. Nous devrions avoir des paquets de prédications sur la croix et nous verrons nos assemblées louer Dieu, adorer Dieu, pas simplement chanter parce qu'il faut chanter, mais parce que tout a été payé et que Christ a agonisé. Ce seraient des prédications centrées sur les souffrances du Christ, pour ne jamais oublier les souffrances du Christ, spécialement le jour du sabbat. C'est bien ce que j'ai lu là. Conclusion. La nouvelle alliance est en mon sang. Le sang du Christ nous a garanti notre entrée dans l'héritage. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé de garder le jour du sabbat. Car le repos du sabbat est un don que Dieu a fait à l'homme comme preuve de cet héritage, c'est le sceau de l'alliance éternelle. Et puisque dans ce testament, il y a donc la loi et le commandement, la Bible nous dit, on ne touche pas au testament quand le testateur est mort. Amen. Naturellement, c'est l'avant-dernière histoire. La dernière histoire, ce sera dimanche. Nous allons comparer la mort de Socrate, qui croyait en l'immortalité de l'âme, et la mort du Christ, qui ne croyait pas en l'immortalité de l'âme. Et vous verrez le contraste saisissant entre ces deux hommes. Ce sera la dernière histoire. Nous verrons qu'Abraham ne croyait pas non plus en l'immortalité de l'âme. Autrement dit, si Abraham devait retrouver sa postérité dans une église, il irait donc dans une église où on garde le sabbat et il irait dans une église où on ne croit pas en l'immortalité de l'âme. C'est là qu'il trouverait sa postérité. Venez nombreux dimanche soir, car à ma connaissance, toutes les églises chrétiennes complètement influencées par la philosophie grecque considèrent que l'âme vit la belle vie à la mort, elle va se désincarner. Or, la Bible nous apprend que la mort est ton pire ennemi. Si vraiment l'âme se désincarne, permettez-moi de vous dire que la mort n'est plus un ennemi, mais que la mort est notre ami. Nous verrons ça dimanche soir. Samedi soir, pardon, demain soir. Voilà pourquoi Babylone est tombée. Babylone se prétend être une église chrétienne, mais il n'y a pas la postérité d'Abraham dans Babylone, mais Jérusalem n'est pas tombée. C'est l'histoire d'un papa. Ce papa a un fils de 7 ans. Et le jour de son anniversaire, le fils voulait voir son papa sur son lieu de travail. Il ne savait pas ce que c'était qu'être aiguilleur de train, ou aiguiller les trains, le passage des trains en quai. Et donc, le jour de son anniversaire, le papa amène son fils sur son lieu de travail, dans une gare. Et alors que le papa se trouve dans la cabine avec les leviers pour aiguiller, il est très concentré parce qu'il y a un train à grande vitesse qui arrive. Donc, il doit aiguiller pour faire en sorte que le train puisse passer sans problème. Il ne s'aperçoit pas que le fils a son pied bloqué dans les rails. Et quand il va s'apercevoir que son fils a bloqué dans les rails, tout va très très vite.
parce que le train va très très vite. Et là, en quelques secondes, il doit choisir. Il faut dire qu'il venait juste de perdre son épouse il y a 8 jours. Et cet enfant de 7 ans était toute sa joie. Cet enfant était toute sa joie. Christ était toute la joie du Père. Et alors, il doit prendre une décision. Soit il sauve son fils, et les 450 voyageurs dans le train meurent, ou soit il sauve les voyageurs et il perd son fils. Vous imaginez le choix douloureux de cet homme, de ce père de famille, qui vient de perdre sa femme. Il est seul avec son fils. Il va décider et choisir de sauver qui, d'après vous? Il va choisir de sauver les 460 voyageurs. Et il regarda son fils broyé par ce train. Et pendant que le train était en train de broyer, écraser le fils, c'était la java dans le train. Ça dansait, ça chantait, ça dansait dans l'insouciance totale et dans l'ignorance totale de ce sacrifice. Indifférent, insensible. Chers amis, il y a eu des âmes qui se sont levées mercredi soir. Je voudrais m'adresser à nos visiteurs qui viennent assez régulièrement, peut-être pas systématiquement à toutes les conférences. Je sais qu'il y en a dans cette salle. Jusqu'à aujourd'hui, interroge-toi dans ta vie. Interroge-toi dans ta vie. De quel côté es-tu? Et que tu as, merci, décidé dans ta vie, finalement, de vivre, et que ton cœur, tu es libre, mais je ne le crois pas, est insensible à ce sacrifice, indifférent à ce sacrifice? Ou est-ce que ton cœur est comme le Père et le Fils, bouleversé? Parce que peux-tu vivre et en même temps regarder à Gethsémane Jésus au sol, agoniser pour sauver ton honneur, agoniser pour sauver ton honneur, et que tu passes ton chemin en toute insouciance? Ne veux-tu pas lui dire ce soir, comme le dit le Cantique des Cantiques, ne veux-tu pas dire publiquement et confesser publiquement devant l'univers en disant: mon bien-aimé Christ est à moi et je suis à mon bien-aimé. Si vous voyez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que diras-tu à Jésus? Tu l'as trouvé au fil de ces conférences. Ne veux-tu pas lui dire? Que lui direz-vous? Je suis malade d'amour pour Jésus-Christ. Il se distingue entre 10 000.
Son palais n'est que douceur. Et toute sa personne est pleine de charme. Ne veux-tu pas vivre avec un tel être pour toujours? Si tu veux que Jésus vive dans ta vie et que tu veux vivre pour Jésus, ne veux-tu pas faire le choix de t'unir avec lui par la foi dans les liens, dans l'ensevelissement du baptême? Comme je l'ai fait mercredi soir, je viendrai te chercher. Mais interroge-toi dans ces quelques secondes en te disant de quel côté tu es. Est-ce que tu veux rester du côté des voyageurs ou est-ce que tu veux rester du côté du cœur, du Père et du Fils? Pour toi, j'ai quitté mon Père, mon trône dans les cieux. C'est le deuxième couplet, c'est pas grave. Par son bras puissant, l'amour qui se... Lève-toi, prie, et je viendrai te chercher. C'est si par la foi, pour toi j'ai donné ma vie, et je pour toi j'ai quitté mon pays, ton trône dans les hauts cieux, échappe à son bras puissant. Se sacrifie, là tu sais, si par la foi, pour toi j'ai donné ma vie, et ce pas tu fais pour moi. Le Père a dû faire un choix. Le Père a dû faire un choix, mes frères et sœurs. Qui sommes-nous? Dieu devait choisir entre son Fils et toi. Dieu avait un choix à faire. L'amour appelle des choix. L'amour appelle des sacrifices. Mais quel sacrifice de vivre pour Jésus? Dieu a fait un choix, mais il devait choisir entre son Fils, qui était la joie, qui était sa joie de toute éternité. Ils fusionnaient d'amour, tous les deux, le Père, le Fils. Et il devait faire ce choix entre toi, entre moi et Jésus. Il n'y avait rien de bon en moi. Tout n'était que néant, misère, désolation. Il a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. De quel côté veux-tu être ce soir? Jésus aussi devait faire un choix. Et cela n'a pas été facile à Gethsémani, parce que cette coupe, il ne voulait pas la boire. Mais il était venu pour sauver ton honneur. Il a galéré pour sauver ton honneur, pour sauver ta réputation, pour que tu ne choisisses pas la mort. Veux-tu être meurtrier de ta vie? Veux-tu être meurtrière de ta vie? Car de quel côté seras-tu? Et Jésus t'a choisi. Jésus t'a choisi. Et Jésus devait faire un choix entre lui et son Père, il t'a choisi. Et Jésus devait faire un choix entre lui-même, sauver sa peau, ou te sauver. Mais il craignait beaucoup plus pour toi. Wow, c'est pas beau ça. Il craignait beaucoup plus pour toi. Il craignait pour toi. Il craignait pour toi. Il ne se préoccupait pas de sa perdition. Il craignait pour toi. Ne veux-tu pas aujourd'hui te lever les mains au ciel et dire: Seigneur, me voici.
souffert pour moi. Je voudrais qu'on chante la première strophe de Rédempteur adorable. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché, en angoisse Jésus, de la Genèse à l'Apocalypse, te dit « Je t'aime d'un amour éternel ». N'as-tu pas envie de vivre avec l'amour? Toi qui cherches l'amour dans ta vie, n'as-tu pas envie de vivre avec l'amour? N'as-tu pas envie de vivre avec la joie? Jésus dit, parce que tu as du prix, parce que tu es honoré, parce que je t'aime. Jésus dira, je suis l'Éternel ton Dieu, un héros qui te sauve. Je ferai de toi ma plus grande joie et j'aurai des transports d'allégresse. Jésus t'a aimé coûte que coûte. Jésus t'a aimé quoi que cela lui coûte. Jésus t'a aimé à tout prix. Jésus t'a aimé à n'importe quel prix. C'est ce que signifie le Dieu miséricordieux et compatissant en hébreu. Ça veut dire qu'il a pour toi un amour d'entrailles. C'est beau ça, de suivre un Dieu qui t'a dans les tripes. Un Dieu qui t'a dans les entrailles. C'est ce que veut dire le mot en hébreu, miséricordieux et compatissant. Un Dieu qui t'aime d'un amour viscéral. Un Dieu qui t'aime d'un amour matriciel, d'un amour maternel et d'un amour paternel. Alors que nous allons chanter juste la strophe de « Quel sauveur merveilleux », nous avons, si vraiment il y a encore une âme ce soir qui veut donner son cœur à Jésus, que cette âme vienne nous rejoindre. Quel sauveur merveilleux, je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente excède, pour mourir sur les flammes de bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Avant de céder la parole au pasteur qui priera sur nos candidats, j'ai une incroyable bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu continuera à te poursuivre jusqu'à la fin de ta vie. Amen.